bienvenue, c'est le printemps, 9h50 le matin. À partir d'aujourd'hui, nos nuits sont plus courtes que nos jours qui rallongent, youpi. Alors on embrasse les Clémences, très joli prénom qui va très bien avec notre thématique. Et notre invité du jour, Françoise Keller, et la communication non violente. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Est-ce que ça marche d'ailleurs? Françoise Keller est une spécialiste, elle l'enseigne, elle la transmet, elle l'écrit, elle la joue même avec une comédienne, Erika Leclerc-Marceau. Le printemps, une grande envie de propre, la séquence démo, notre tuto, c'est avec Carole, Madame Zéro Déchet, qui viendra nous montrer comment faire ses pastilles lave-vaisselle. C'est très simple et surtout ça marche. Le coin lecture avec notre blogueuse Lisa Bienvenue qui débarque avec sous le bras un charmant petit livre. Bonjour printemps, le printemps c'est beau, mais ça chahute. Enfin, le chef du jour est une femme, Annabelle Nachon. Avec Annabelle, on apprend à cuisiner dans une langue autre que sa langue maternelle. Mais aujourd'hui, Annabelle nous régale avec une coquille Saint-Jacques au combarois sur un lit de pesto aux algues et à l'ail des ours, miam. La météo ? Prenez garde au bisolé qui fait plonger nos températures et geler nos pare-brises. Moins 15 degrés ce matin à l'Alpe d'Huez. Le vent du nord fléchit sur le nord de la région mais reste soutenu en vallée du Rhône et sur les crêtes du Massif central. Alors, le soleil brille, sauf peut-être un petit peu en Isère ou sur les Savoies. Température, un avis de grand froid intense en montagne, moins 15 à moins 20 degrés en altitude. En bas, c'est jusqu'à 8 degrés. Et puis, la photo du jour, on va la voir. Elle est dans le Vercors, à Villard-de-Lans, c'est au-dessus de Grenoble, où il reste, vous le voyez, pas mal de neige. Photo envoyée par Altiplano. Françoise Keller, bonjour. Bonjour. Apprivoiser sa violence, la comprendre, l'exprimer autrement. Vous êtes enseignante, lyonnaise, formatrice, auteure de livres et surtout passionnée de cette communication non violente dont nous allons parler. Okay. Alors qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? En tout cas, c'est un bâton de pèlerin que vous portez depuis quelques années maintenant. Oui, je me suis rendu compte que je suis passionnée par les gens, passionnée par les relations et que la communication non violente, effectivement, me donne des clés qui sont tellement essentielles pour transformer ma vie que j'ai eu envie de le partager en fait au plus grand nombre. Alors au départ, Françoise, donc je dis que vous étiez lyonnaise, de belles et grandes études, centrales, n'est-ce pas, l'école centrale, ingénieure, vous travaillez sur les chantiers, vous êtes vous managez des équipes et vous adorez ça? Oui, j'ai managé des équipes. Alors c'est drôle maintenant quand je me souviens de ça. J'ai managé des équipes sur les métros automatiques, sur les logiciels temps réel, notamment de la ligne 14 à Paris, de métro automatique. Et ça, ce qui m'a passionnée, c'est comment on peut avoir de la joie à coopérer, réussir ensemble, et comment parfois ça dérape. Et comment ça dérape. Et alors comment, justement, la communication non violente est venue impacter cette trajectoire? Eh bien, en fait, j'ai découvert ça par hasard en 2000. Par hasard, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Et c'est comme si tout d'un coup, ça mettait des mots sur ce que j'avais envie de vivre. Et c'est comme si tout d'un coup, ça m'enlevait un bandeau des yeux et que je pouvais comprendre. Ah, mais en fait, c'est ça, quand ça dérape, c'est ça qui se passe. Avec le côté inconfortable, c'est que je me suis rendu compte que moi, j'avais des choses à faire, que ce n'était pas toujours la faute des autres. Parce qu'au début, je croyais que ça ne marchait pas. Les autres sont très méchants. Voilà, ou alors ils sont égoïstes, ou alors ils sont trop autoritaires, etc. Moi, je suis une pauvre petite. Et en fait, j'ai découvert que j'avais aussi ma part et que je pouvais faire des choses pour changer les relations et les améliorer. Alors, on a un certain nombre de surprises dans cette émission. On va commencer avec la première. On va vous laisser regarder, découvrir ces images. Tout ce que je peux vous dire, que ça a été tourné à La Rochelle en 1997. Tenez-vous le langage de la girafe ou du chacal. Pour mieux comprendre, voici une application concrète avec un conflit entre un parent et son enfant. Au lieu de dire par exemple à mes enfants, mais ta chambre est franchement en désordre, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ce qui est vraiment un langage chacal, impliquant que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas chez l'autre. Et vraiment, un parent girafe dirait « Je me sens vraiment débordé avec tout le travail qu'il y a à faire ici et j'aurais vraiment besoin d'aide. Est-ce que tu voudrais ranger ta chambre ?» Alors, qui est ce monsieur, Françoise? Oui, je suis touchée de le voir à chaque fois. Donc, c'est Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente, qui a fait un travail incroyable de regrouper différentes connaissances pour mettre des mots sur comment nous nous y prenons quand nos relations fonctionnent de manière satisfaisante. Ou pas. Et il l'a fait de façon
étonnamment simple en fait. Et alors, on va expliquer pourquoi on a truffé ce plateau à nos téléspectateurs de girafe et de chacal. C'est un chacal. Donc, ce sont les deux symboles de la CNV. C'est ça. En fait, c'est le symbole de nos deux manières de parler, de deux manières de penser, de deux langages, en fait. Le langage girafe, c'est vraiment le symbole d'un langage. C'est je prends un peu de hauteur par rapport au jugement, par rapport aux reproches, et j'essaye de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà. C'est aussi l'animal qui a le plus gros cœur, l'animal terrestre qui a le plus gros cœur, donc ça symbolise aussi le langage du cœur. Alors que le langage chacal, c'est le langage de la réactivité. Et c'est le langage de je pense, j'analyse, je diagnostique et hop, je vais à la solution et à l'action en oubliant en fait ce qui se passe dans mon cœur, ce qui se passe de précieux chez chacun. Alors c'est pour ça qu'on parle de langage chacal ou de langage girafe, mais c'est évidemment pas ce pauvre petit chacal qui est fautif. Ça, c'est autre chose, c'est beaucoup plus complexe. Oui, c'est ça. Marshall s'excusait toujours auprès des chacals. Ce pauvre chacal. Voilà, c'est vraiment. Marshall avait une phrase que j'aime beaucoup, qui est de dire que le chacal et la girafe c'est le même animal. Le chacal, c'est juste une girafe qui a des problèmes de vocabulaire. Il n'a pas les mots, il n'a pas la conscience qu'il a des sentiments et qu'il a des besoins fondamentaux. Et du coup, il utilise les mots qu'il connaît, c'est-à-dire les reproches, les jugements, les récompenses, les punitions. Alors, on va dérouler un certain nombre de séquences et d'images qui vont rentrer en résonance avec la communication non violente et on va vous les faire commenter, à commencer par cette image qu'on a tous en mémoire et qui a refait surface récemment dans l'actualité parce qu'il y a eu un procès en appel. C'est celle qu'on peut nommer la chemise arrachée. Voilà, on peut remettre dans le contexte, plan social annoncé à Air France et donc deux dirigeants se font arracher leur chemise. La violence, elle est de quel côté, Françoise ? Je crois que ce qui me touche le plus dans cette histoire, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ? Quelles sont les successions de petits moments du quotidien où on ne s'est pas écouté, où l'un ou l'autre ne s'est pas senti pris en compte et où petit à petit, il y a une telle distance qu'on finit par avoir de la violence. Je ne sais pas de quel côté elle est, mais pour moi, elle est dans la relation, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien, jour après jour, qui peut nous permettre de prévenir ces situations extrêmes, quoi, où on n'arrive tellement plus à se parler. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que certains ont dit, oui, mais c'est les salariés qui perdent leur emploi, on peut les comprendre, face à ces deux hommes qui se retrouvent torse nu. Et vous expliquez que la communication non violente, c'est pas juste pour les situations du quotidien, mais ça va beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, vous êtes spécialiste de la CNV en entreprise. Oui, moi je suis passionnée par le monde du travail. Et effectivement, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait qu'on a le plaisir à réussir ensemble, à nous appuyer sur les talents respectifs, etc. Et que voilà, parfois on n'est pas du tout là-dedans. Et ce qui me touche, oui, c'est à quel point, parfois, dans notre travail, on ne s'écoute pas, en fait. Voilà. Alors là, on va écouter, on va retrouver le sourire. On a bien compris, Françoise, l'importance des mots, du langage en communication non violente. Regardez. Bonjour les cacaboudins. Alors, qu'est-ce que vous avez fait là? Un caca crottin. Un caca crottin? Fais voir ton caca crottin. Merde. Merde. À qui vous dites merde? Où c'est que t'as entendu ça? C'est mon papa parce qu'à chaque fois, dans sa voiture, il arrête pas de dire des gros mots. Sans blague. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il dit dans sa voiture? Raconte-moi. Merde. Espèce de connasse. Merde. Et un plus gros mot. Crotte. Encore plus gros. Gros pépère. Gros con. Grosse conne. Couillon. Con. Connasse. Dégueulasse. Chien. Merde. Connasse. Et elle a déjà vu. Alors, ces gros mots, Françoise, datent de 1981. C'était une émission avec Pierre Perret et Nancy Houston qui essayaient d'expliquer pourquoi on utilise ces gros mots.
Et oui, c'est très paradoxal, hein, c'est-à-dire qu'on apprend à nos enfants qu'il ne faut pas les utiliser et en même temps on les utilise. Puis là, on sent que c'est délicieux quand même. Moi, il y a un moment que j'adore dans mes stages où je dis aux gens, voilà, est-ce que vous pouvez balancer toutes les pensées que vous avez, y compris les plus inavouables? Bien sûr, on est poli, donc il y a des choses qu'on ne se dit pas, en général. Voilà. Mais en même temps, on les pense, et du coup, de toute façon, quand on est en relation, 80% de notre dialogue, c'est le non-verbal. Hein. Donc si je pense connard, en fait, ça transparaît dans la relation. Ça parasite. Hein. Ça, dans ma manière de dire bonjour, je ne dis pas bonjour de la même façon. Alors, la communication non violente, la CNV, hein, je vais employer ce raccourci souvent, prend soin de l'individu, de la relation, de l'entreprise, mais aussi de la planète. Donc, on s'est dit qu'une petite séquence zéro déchet, ça vous ferait plaisir. Et on accueille notre spécialiste, Carole, qui va nous rejoindre. Bonjour, Carole. Bonjour. Alors, Françoise, Carole est la cofondatrice avec Ezra d'un site de vente en ligne qui s'appelle mescoursenvrac.com. Vous savez, on essaye maintenant d'éliminer les déchets et Carole, tout doucement, sans violence, nous apprend à diminuer nos déchets. Voilà, et elle vend, et ça marche très bien, n'est-ce pas? Elle vend en ligne toutes sortes de produits sans déchets. Et alors, non seulement ça, mais elle vient nous faire des démos. Et aujourd'hui, elle va nous apprendre, parce que c'est le printemps, grand nettoyage, à faire nos pastilles lave-vaisselle. Exactement. Alors, c'est comme une recette. Alors, Carole, allons-y pour les ingrédients. C'est une recette. Alors, pour les ingrédients, c'est très simple. On prend une cuillère à soupe et on va mettre 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 3 cuillères à soupe de soude en cristaux. Attention, c'est dangereux, à manipuler avec précaution. Une cuillère à soupe d'acide citrique et une cuillère à soupe de gros sel. Il y a 2 choses qu'il faut retenir quand on utilise cette recette, qui est naturelle et non toxique pour l'environnement, mais efficace. C'est quand on met sa pastille dans son lave-vaisselle, on ajoute une cuillère à café d'acide citrique et on ajoute surtout du vinaigre blanc qu'on peut aromatiser avec des écorces de citron, d'agrumes. Et on le met directement sur sa vaisselle. Ça va permettre de détartrer le lave-vaisselle et de prendre soin de sa machine. Alors, comment on fait? Alors, on mélange tout dans un petit bol. Ah, carrément, on mélange tout? Voilà, on mélange comme ça. Et petit geste à retenir, pour que ça soit sous forme de tablette, on va pulvériser. Mais vous pulvérisez petit à petit. Les cristaux de soude, ils n'aiment pas l'humidité. Donc, un tout petit peu, en mélangeant comme ça. Je ne fais pas la brute épaisse, donc c'est petit à petit. Voilà, et dès qu'on sent que ça devient un peu pâteux, on les met dans un bac à glaçons, qu'on tasse avec un bouchon de bouteille de vin. On tasse comme ça, on attend quelques heures, on démoule. Et voilà. Ça donne ça. Et ça marche, c'est-à-dire que j'ai pas le film, parce que on en voit beaucoup sur Internet, Carole, des recettes. Hein. Il y a beaucoup de recherches, si je puis m'exprimer comme ça. Mais cette recette, vous l'avez testée et on n'utilise plus que ça, elle marche complètement. En fait, c'est la soude en cristaux qui va venir vraiment dégraisser la vaisselle. Le bicarbonate, il vient nettoyer, désinfecter. L'acide citrique qui nous vient du citron va désinfecter également. Et le gros sel va venir vraiment enlever la saleté. Donc, tout est formidable. Merci beaucoup, Carole. On va offrir des tablettes à Françoise. Vous repartez avec vos pastilles lave-vaisselle. Oui, il faut tester. Carole, vous lancez une campagne de crowdfunding parce que de financement participatif, vous avez besoin d'acheter une machine pour laver vos bocaux. Exactement. On va voir la photo de la dite machine. Aujourd'hui, on envoie de l'épicerie en vrac par la poste. On envoie partout en Europe. Et on aimerait récupérer nos emballages pour que ce soit vraiment zéro déchet. Eh oui. Et donc, on a besoin de laver ces emballages. Et pour financer notre matériel, on lance une campagne de crowdfunding qui sera disponible début avril. D'accord. Et pour terminer, vous nous parlez d'un bouquin, parce qu'il y a un bouquin, c'est un peu votre Bible. Oui. Parce que la recette des pastilles lave-vaisselle, on la retrouve sur votre site. Oui. Mais également dans un bouquin. Alors, allons-y. Comment il s'appelle? Il s'appelle Greenwashing. Oui. Et c'est un bouquin qu'on a trouvé. Il y a beaucoup de choses sur Internet, dans les bouquins, sur les recettes. Et celui-là, on a vraiment été toutes les deux, avec Ezra, séduites par les recettes. La qualité des explications. C'est pas juste une recette. On comprend pourquoi il y a chaque ingrédient, etc. Et avec ce bouquin, on peut laver 100% de chez soi de façon naturelle et Alors, efficace. ça m'a fait rire, Carole, parce qu'il y a un grand chapitre sur le ménage de printemps. Voilà, les petites mains ménagères, etc. On va l'offrir aussi à Françoise. Françoise, voilà, vous allez repartir avec les pastilles lave-vaisselle et le bouquin. Alors, on reste dans le concret, Françoise, parce que la CNV, c'est pas juste
une technique, quelque chose d'intellectuel. Ça se vit aussi là. Je vous propose de rejoindre votre complice, Erika, sur le plateau, devant. Bienvenue, Erika. Et ce qu'on va faire, on s'est dit que pour téléspectateurs, pour qu'ils comprennent, vous allez mimer une scène de la vie quotidienne, toutes les deux, avec 4 scénarios. Et je vous laisse parler après, c'est juste une scène qu'on a vécue au bureau, tous. On connaît ça par cœur, n'est-ce pas? Voilà, au bureau ou en famille, hein, mais on va montrer comment la même chose, je peux le vivre de différentes manières. Donc la première manière, ça va être la culpabilisation. Erika, il faut qu'on change nos plans vendredi parce que j'ai un rendez-vous qui s'est rajouté. Bonjour, hein. Tu prends même pas le temps de me demander comment ça va. Ah mais c'est vrai, mais qu'est-ce que je suis nulle. En fait, quand je suis prise par mes histoires d'agenda, je prends même pas soin de l'autre. Mais c'est pas possible ça, mais qu'est-ce que je suis nulle. C'est vrai que t'es nulle. Mais moi aussi, je suis nulle de te dire que t'es nulle. Bah oui, et bon, on est nuls. Ok. Ça, c'est le premier scénario. Il y a une chape Plus de d'énergie plomb qui nous tombe dessus, plus d'énergie. Voilà. Bah, deuxième scénario, ça va être plutôt la colère et plutôt l'agressivité, hein, l'escalade. Erika, vendredi, il faut qu'on change nos plans parce que j'ai un rendez-vous qui s'est rajouté. Bonjour, hein. Et tu prends même pas le temps de me demander comment ça va. Oh, mais ça va, je te le demanderai après. Mais qu'est-ce que t'es sensible alors? Ah oui, parce qu'en plus, il va falloir que moi, je prenne ça sur mes épaules. Tu me dis pas Mais bonjour. je te dis pas ça pour une fois qu'on anticipe le rendez-vous c'est et bon, que je quoi. pense à t'en parler avant. Tu pourrais aussi voir le côté positif, non? Alors ça, on connaît par cœur, mais on peut Hélas. s'en sortir. C'est un scénario, les 2 premiers scénarios, Chacal, hein, de notre ami Chacal. Plutôt, oui. Donc on va passer à la girafe Ok, maintenant. donc on va passer à la girafe. Je vais d'abord prendre soin de moi, en fait, dans le troisième. Erika, il faut qu'on change nos plans vendredi parce que j'ai un rendez-vous qui s'est rajouté. Bonjour, hein. Tu prends même pas le temps de me demander comment ça va. Ouf, là, je vois que c'est un peu difficile. Je vais prendre du temps pour moi. Je vais pas lui répondre tout de suite, hein. Ouf, je me dis que je suis nulle. Ouais, je me sens triste, en fait. J'aimerais tellement arriver à prendre soin de la relation et en même temps accueillir le bouillonnement que j'ai à l'intérieur. Ouais, je vois que ça, je pourrais peut-être lui dire, en fait. Je pourrais peut-être lui dire. Moi, je préférerais entendre ça, déjà, en tout cas. Ok. Ouais. Alors Bon. déjà, on sent l'énergie qui change, Ouais. et sur le plateau, c'est très net, ça redescend. Ok. Voilà. Le Et 4e scénario. Quatrième, je vais être plutôt dans l'écoute de l'autre. Voilà. Erika, il faut qu'on change nos plans vendredi parce que j'ai un rendez-vous qui s'est rajouté. Bonjour, hein. Tu me demandes même pas comment ça va. Ah, et en fait, si je te demandais comment ça va, si je te disais bonjour, ça te ferait du bien, en fait. Écoute, moi, je suis une personne humaine, tu vois. Voilà, c'est normal. De la considération pour le fait que tu es une personne et que tu vis des choses. Est-ce que c'est ça? Oui. T'aimerais de la considération, en fait. Oui. Ok. Tu voulais qu'on voit pour le rendez-vous de vendredi, c'est ça? Ouais, et en même temps, moi, j'ai envie de la considération pour toi, tu vois. Donc vraiment, j'ai envie qu'on prenne soin des deux. Ok, Ça parfait. va? Bravo, je vous laisse reprendre vos places. Merci. Madame Girafe et Madame Chacal, Mesdames Girafe et Chacal. Erika, bonjour, vous êtes comédienne. Alors c'est vrai que voilà, on comprend tout de suite. On est dans le concret, on est dans le corps, hein, là. On sent un changement. Oui. Quand est-ce que vous avez commencé à travailler avec Françoise comme ça? Il y a 4 ans maintenant. Il y a 4 ans, on s'est rencontrés sur un stage de communication non violente. Et ça nous a donné envie, communication non violente et expression théâtrale. Et après, on a eu envie de pouvoir coopérer. Coopérer, un joli mot que vous adorez, Françoise. Oui. Ces Oui. conférences actives, vous les donnez dans quel cadre? Alors, on les a donnés au début beaucoup dans le secteur de l'éducation, ou dans des centres sociaux, ou dans des établissements scolaires, ou dans des organisés par des mairies. Et puis là, depuis 1 an à peu près, on essaye plus d'intervenir dans le monde du travail et dans le monde de la citoyenneté aussi. Donc, soit dans les associations, des entreprises, petites, grandes, des réseaux professionnels. Et puis aussi, voilà, la question de la citoyenneté, comment nos choix ont un impact sur le vivre ensemble. La Et du coup, planète. voilà, ça fait un J'ai écho. vu Carole réagir pendant Voilà. les scènes. C'est très rigolo de Voilà. regarder comment on réagit, même physiquement. Le corps réagit à vos mots. C'est presque instantané, c'est presque magique. Ouais, il y a un déclic, il y a quelque chose qui s'apaise une fois qu'on est entendu. Ça se sent corporellement. Ouais. La communication non violente, Erika, a, j'imagine, changé votre vie et votre pratique d'actrice. Ouais. Ça a vraiment amené du sens, en tout cas. Le travail avec Françoise, il amène ça et à la fois, ça donne l'envie de créer et de transmettre des choses. Et ouais, ça donne de l'énergie, je dirais, pour être en relation de façon différente, à la fois avec les autres et à la fois avec soi. Et si je puis me permettre, votre
magnifique accent nous aide aussi. La CNV est implantée au Canada beaucoup? Aussi, c'est sûr qu'on a la proximité avec les États-Unis. Après, ce que je vois, c'est que ça se développe bien ici aussi parce qu'il y a cette force du nombre. Et ça, c'est une vraie force. Alors, on a parlé du corps. C'est important de le nourrir ici. C'est très important, la gourmandise. Alors, on accueille la gourmande du jour qui va nous régaler. C'est Annabelle Nachon. Venez, Annabelle. Bienvenue. Je vous présente Françoise, Erika et Carole. Bonjour. Alors, Françoise, Erika, Annabelle est, dans une autre vie, a été prof de langue étrangère, FLE, j'aime beaucoup cette expression, n'est-ce pas Annabelle? Et elle a changé de vie parce qu'elle adore la cuisine, enfin pas totalement changé de vie, un petit peu comme vous. Et elle s'est mise à faire de la cuisine et des ateliers pour apprendre la langue tout en... C'est-à-dire, vous faites une quiche lorraine et en même temps, vous apprenez l'imparfait du subjonctif dans des ateliers. Pas forcément nécessaire pour la quiche lorraine, mais oui, c'est ça l'idée. Voilà, c'est transmettre la langue française à travers la cuisine. Ça marche. Et alors aujourd'hui, Annabelle, vous êtes venue nous concocter une recette de coquille Saint-Jacques. Mais c'est la saison? C'est la saison des Saint-Jacques, la coquille Saint-Jacques de Saint-Brieuc. Et ce week-end, à Villard-de-Lans, la Bretagne s'invite et c'est la fête de la coquille Saint-Jacques. Et c'est quelque chose qui remonte, c'est une tradition, c'est rigolo parce que c'est pas très local. Oui, non, c'est pas très local. Mais c'est une histoire d'homme, de rencontre. C'est une histoire d'homme, voilà. C'est l'histoire de Claude Ruel, qui est le président de l'association Cuisine et Passion en Vercors, qui adore la Bretagne et qui adore Villard-de-Lans. Et donc, qui a décidé de faire venir la Bretagne dans sa montagne et d'en faire le premier port de pêche Alors, breton. je m'approche parce qu'il y a des ingrédients magnifiques. Alors, on a parlé de kombawa. Alors, qu'est-ce que c'est que le kombawa? Le kombawa, c'est un citron qu'on trouve sur l'île de la Réunion. Il est beaucoup utilisé, ou dans la cuisine aussi de l'Asie du Sud-Est. On va le sentir, vous allez le râper peut-être? Oui, on va le zester avec... oui, parce que il y a un doux parfum qui va... Voilà, tout le monde va en profiter. Oui. Et puis, c'est cette chose-là verte. Ça, c'est de l'ail des ours. Ah, oui, c'est la saison. Voilà. Non, mais ça m'arrive de sortir dans les bois. De sortir dans les bois. Voilà, c'est la saison de l'ail des ours. Voilà. Oui. Donc, j'ai marié l'ail des ours à de l'algue bretonne. Voilà, Oui. j'en ai fait un petit pesto. Enfin, c'est pas réellement un pesto, il n'y a pas de pignon, mais voilà, c'est lié C'est une forme de pesto. à l'huile d'olive. Voilà. Qui en plus est très bon pour la santé. Oui. Il y aura quoi d'autre dans votre recette? Alors, la Saint-Jacques, elle va être pochée au beurre. Voilà, alors n'ayez pas peur. Oui, on dit C'est beurre, poché. on imagine tout de suite. Oui, non, c'est simplement parce que du coup, de pocher la Saint-Jacques dans le beurre fait que la chaleur se répartit très très bien. Et à cette température, le beurre ne pénètre pas dans la coquille. Donc, c'est pas gênant. Et donc, elle est servie sur un petit lit de cadaïf. Donc, le cadaïf, qu'est-ce que c'est, ce ça? sont des cheveux d'ange en fait qui servent à faire des pâtisseries qui s'appellent le cadaïf. C'est utilisé surtout dans la pâtisserie orientale. Formidable, Annabelle. On va vous laisser travailler, fourgoder un petit peu avec ces très très jolis ingrédients. Et on va découvrir un sujet qui va vous intéresser, Annabelle, parce qu'il parle de liens, de se rencontrer dans un quartier. C'est une initiative que vous connaissez, Françoise. Ça s'appelle les Petites Cantines et c'est à Lyon. L'ardoise est bien là. Mais attention, ceci n'est pas un restaurant. Aux Petites Cantines, en plein cœur de Vèze, les convives sont priés de mettre le couvert. On rapproche les chaises dépareillées pour manger entre voisins, un peu comme à la maison. À peine arrivé, déjà embauché? Oui, mais avec grand plaisir, parce que vraiment, je trouve que l'initiative est superbe, nouvelle, je ne connaissais pas. Donc, je suis venue voir grâce à mon amie, ancienne voisine. Des voisins qui, quelques heures auparavant, donnaient la main en cuisine pour finaliser le dessert du jour. Et ici, ce qu'on goûte le plus, ce sont les rencontres. Il y a une diversité, de la mixité. Hier, je me suis retrouvée à table avec une équipe d'architectes. Voilà, c'est vrai, c'est des classes sociales différentes, mais du coup, on se retrouve à table, on a égalité, on se lève, on se sert. Et je trouve ça très, très sympa. Du coup, il y a beaucoup d'échanges. Et voilà, on a l'impression d'être utile et puis qu'on crée du lien, quoi, vraiment. Entre deux coups de fourchette, chacun se découvre. Un lieu de restauration collaboratif imaginé par Diane et inspiré de son expérience personnelle. Moi-même, à un moment, j'ai eu un accident de la vie. J'ai été hyper aidée par les gens du quartier, y compris des gens que je ne connaissais pas, et qui le faisaient parce que c'était mes voisins. Et finalement, ça m'a énormément touchée. J'ai eu envie de redonner dans la même énergie. Et pour l'addition, chacun donne selon son envie. Cuisiner ensemble, pour mieux se rencontrer, le concept est appétissant.
Des petites cantines comme Vèze pourraient vite se multiplier dans toute l'agglomération lyonnaise. Voilà, c'est des images qu'on a tournées en 2016 et depuis, il y a un bébé cantine qui a ouvert à Lyon. Oui, il y a 2 maintenant petites cantines. Il y en a une qui a ouvert à Perrache il n'y a pas très longtemps. Et ça, c'est un projet qui vous tient à cœur. Mais j'adore voir comment, à partir d'une crise et d'un accident de la vie, la personne, elle se rend compte que finalement, ce qui fait qu'on tient debout, c'est la relation. Et que du coup, elle crée cette cantine où c'est étonnant parce qu'effectivement, on rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés. On va déjeuner avec des gens qui travaillent dans le quartier, des étudiants, des SDF qui viennent manger, la mamie du quartier qui est venue cuisiner. Et c'est vraiment magique, quoi. Et alors, vous avez participé, vous avez animé une conférence de communication non violente là-bas? Oui, j'ai animé un atelier et c'était pendant un repas. Et du coup, j'avais demandé effectivement à la cuisinière qu'est-ce qu'elle cuisinait. Elle cuisinait des papillotes. Et je me dis, mais je vais présenter la CNV avec les papillotes. Toujours le concret. Oui, est-ce que quand tu manges une papillote, est-ce que tu manges le papier? Voilà. Ou est-ce que tu juges ce qu'il y a dans le repas en fonction de la couleur du papier? Non. Alors pourquoi non. Voilà. Et dans les relations, c'est ce qu'on fait. Pour moi, le papier, c'est les jugements. Je vois Annabelle qui, tout en... Et à l'intérieur... Elle acquiesce parce qu'elle aussi, elle fait ça dans ses ateliers. Voilà, c'est comme est-ce que tu vas manger les coquilles? Ben non, tu vas regarder ce qu'il y a dedans. Voilà. Et pour moi, regarder les besoins derrière les jugements, c'est ça. J'ouvre la papillote et je vois qu'il y a ce qu'il y a dedans. C'est nourrissant, ça crée du lien. Voilà. Donc voilà, on avait fait un atelier là-dessus qui avait été assez intéressant. On poursuit avec une nouvelle séquence pour le moins marquante. Il s'agit d'une campagne de pub. Mais je peux pas mardi, je pourrais pas Laurent mardi. Arrête Jules. Non mais je sais pas, jusqu'à jeudi, au moins jusqu'à jeudi. Oui, sinon... oui arrête. On se rappelle Laurent, ok. Tu entends ce que je te dis? C'est dingue ça. Tu entends ce que je te dis? Voilà. Alors, immédiatement, sur le plateau, il y a un silence de plomb parce que cette pub est très efficace. Comment lisez-vous cette image? Eh ben, ce qui me touche dans cette image, c'est que, en fait, ce à quoi nous aspirons tous, c'est d'être entendus. Et parfois, on a juste besoin d'être entendus. Et effectivement, il y a bien souvent, on se parle sans s'écouter, en fait. Voilà. Et ce que je décode derrière ce que vous dites, c'est que cet enfant avait besoin d'être entendu, mais la maman aussi, certainement. Mais oui, c'est ça. C'est chacun d'entre nous, on a besoin d'être entendu. Simplement, on est tellement... on a tellement d'énergie pour essayer de convaincre, pour s'exprimer, que du coup, on ne s'écoute plus, quoi. Et que la CNV, c'est réapprendre à s'écouter. Alors, il y a du chemin à parcourir parce que quand on regarde cette image sur Internet, il y a énormément de commentaires qui s'insurgent sur mais comment le gouvernement ose nous dire de comment éduquer nos enfants. Je vois que Annabelle, vous réagissez. Non, mais ça nous touche au plus profond de nous-mêmes parce qu'on rentre à l'intérieur de notre foyer et voilà, il y a du chemin à parcourir. Oui, et ce que j'ai envie de dire, c'est comment on va le faire, ce chemin, sans être dans la culpabilisation. C'est-à-dire que chacun d'entre nous aussi, jusqu'à maintenant, on a fait du mieux qu'on a pu. Et parfois, on a été maladroit. Et parfois, oui, on était tellement touchés qu'on n'était plus disponible pour écouter l'autre. Donc, c'est à la fois comment on apprend à évoluer et en même temps comment on accueille le fait que jusqu'à maintenant, on a fait du mieux qu'on a pu avec les ressources qu'on avait, l'environnement et les informations qu'on avait. Voilà. Et Erika, ce genre de situation, vous avez pu le jouer avec Françoise? Oui, c'est des situations qu'on a jouées dans le passé. C'est important. Les parents, ils sont à l'affût aussi de pistes, de comment faire, et à la fois de pouvoir entendre qu'on peut faire autrement, parce qu'il y a la violence qu'on montre, mais maintenant, comment on fait pour se ressourcer aussi, pour avoir la capacité de faire autrement? Alors, la capacité de faire autrement, je vous propose maintenant un reportage qui va nous faire du bien. Ça s'appelle l'école de la bienveillance. Ça se passe à Trappes, dans les Yvelines. C'est une méthode qui a été mise en place par une formidable institutrice il y a 3 ans. Exprès, virgule... À première vue, un cours de primaire classique. Sauf qu'ici, quand on aide son voisin, la maîtresse ne dit rien. Je monte les escaliers... Et à tout moment, les élèves peuvent se lever et venir exprimer leurs émotions sur ce panneau. Un petit chat
Qu'est-ce que tu mets, Fouad, à toi? Joyeux. Joyeux? Oui. Tranquille. Tranquille. Autre rituel, ici, les élèves corrigent eux-mêmes la dictée. Il n'y a pas de E. Il n'y a pas de... Évidemment, la maîtresse n'est jamais loin, elle observe et reprend, si nécessaire. Toujours, c'est le contraire de jamais. Oui, c'est bien. Comme il change de rôle, celui qui regarde ne va pas laisser tomber celui qui écrit parce que après c'est lui qui va écrire. Ils vont faire de manière à ce que tout le monde soit traité exactement de la même manière et ils vont donner le meilleur pour chacun et pour eux-mêmes. Se mettre à la place de l'autre, comprendre ce qu'il peut ressentir. Dans cette école classée en réseau d'éducation prioritaire, on teste cette pédagogie fondée sur l'empathie. Pour régler un conflit, par exemple, d'abord, on s'explique. Parce que t'as triché, on t'avait touché et tu voulais pas. Je ne recommencerai plus. Et puis on se pardonne et on se quitte en bons amis. Ça évite qu'ils se tapent parce qu'en fait, quand on parle et qu'on dit ce qui va pas, du coup, c'est pas le corps qui parle et c'est pas le coup de pied qui arrive parce que je suis pas content. Le conseiller d'éducation à l'origine de cette expérimentation suit les progrès de la classe attentivement. Ça augmente leur efficacité cognitive, je dirais, notamment en termes de mémorisation, mais aussi en termes de vocabulaire, du panel de mots qu'ils ont à leur disposition, de la capacité qu'ils ont aussi à verbaliser, à oraliser, à débattre et à argumenter. L'expérience a considérablement fait baisser le taux d'incivilité et de violence dans toute l'école, installée dans un quartier pourtant sensible. Françoise et Erika, vous sablez le champagne, là. Ouais, ça donne beaucoup d'espoir, hein, beaucoup de joie. Ouais. Ça fait du bien. Beaucoup de joie. Et ce qui donne de l'espoir aussi, c'est que ce reportage, nos confrères d'Île-de-France, a formidablement marché sur Internet. Il a été partagé, commenté, liké. Et ça, ça fait du bien. Alors, l'heure est venue de rencontrer maintenant notre sorcière des livres. Lisa, bienvenue. Venez, Lisa. Une petite histoire, ça vous dirait ? Installez-vous. Et oui, ça fait du bien, les histoires. L'importance des mots, la communication non violente, oui, Lisa. Et je dois dire que c'est passionnant ce que vous racontez. Moi, je suis très concentrée sur la chronique. J'ai le fil de ma chronique. Et là, je vais essayer de rassembler mes idées parce que c'est un peu parti. Elle s'est laissée dérouter. Mais en fait, ça décentre complètement. C'est la magie de Françoise et d'Erika. Ouais, ça fonctionne. C'est ça fonctionne complètement. Alors, Lisa est blogueuse littéraire, spécialiste de littérature jeunesse. Elle vient nous raconter des histoires. Et aujourd'hui, un charmant petit livre, joli, mignon, qui s'appelle Bonjour Printemps. Qui s'appelle Bonjour Printemps, voilà. Hein de Didier Lévy et Fleur Houry. Fleur Houry qui est une toute jeune illustratrice lyonnaise. Et des fleurs, il y en a dans ce livre. Oui, et oui, en plus. Et il y en a sur le plateau aussi. Et qui vient de sortir aux éditions du Seuil Jeunesse. Donc c'est l'histoire du printemps qui arrive dans la forêt, dans la maison, et puis d'une naissance aussi. Oui, alors ce qu'on peut dire pendant qu'on voit les images, le bon titre qui a été fait avant votre lecture, c'est que le printemps, ça chamboule quand même. Hein. Le printemps, ça chamboule beaucoup, ça fatigue, et puis ça réveille le corps, ça réveille tout. Et voilà, c'est un livre avec des dessins à la fois très proches de nous, crayons de couleur, il y a des arbres, des petits animaux, des choses que les enfants aiment bien dessiner. Et pour parler d'un grand bouleversement dans la vie d'une petite blérotine. J'ai regardé avant de le dire à la télé quand même. Hein. Blérotine, j'adore tout de suite. Mais oui, c'est génial. Blérotine. Un peu de lecture ? Oui, un peu de lecture. Un matin, notre maison s'est mise à faire des bourgeons. Les parquets, les marches, les murs, les balcons étaient à nouveau pleins de sève. Peut-être qu'au printemps, les maisons se mettent à fleurir, ont dit papa et maman, étonnés. Les matins suivants, d'autres bourgeons sont apparus, puis des branches, des fleurs. Notre maison poussait. Une maison arbre qui tous les jours accueillait de nouveaux voisins. Ils s'installaient joyeusement dans les branches. Papa, maman et moi, nous les aidions à porter leurs affaires. Chez nous,
À l'intérieur, les meubles, eux aussi, ont commencé à germer et à fleurir. Un vent de folie douce soufflait dans les pièces et jouait avec les rideaux. Voilà, vous comprenez pourquoi je l'appelle la sorcière au livre. Hein, c'est la magie qui opère immédiatement. C'est un livre qu'on peut lire et relire et qui n'est pas réservé aux tout petits. Non, pas du tout. Alors moi, ce qui m'a vraiment interpellée dans ce livre, moi, j'adore les cadrages. Donc, quand on regarde la couverture de loin, on se sent tout de suite bercé en fait par le vent et par cette branche qui englobe tout. Et puis après, voilà, on a un plan de loin avec une maison arbre là, qui est toute basse. Puis ensuite, on rentre, voilà, ça s'ouvre et en même temps, ça se ferme. Il y a un lien avec l'intérieur, l'extérieur, ce qui va se passer aussi à l'intérieur du ventre de la maman. Là, c'est comme une maison de poupée, comme quand on regarde quand on est dans la rue la nuit et qu'on regarde, on prend un malin plaisir à regarder ce qui se passe à l'intérieur. Alors, on va le refermer parce que vous avez d'autres livres à nous présenter. Oui. Je suis désolée. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Le chien dans un jeu de quilles. Celui-ci, on en reparle très très vite. Ah bah c'est une histoire de flair, de pif. Voilà, de pif ou de je sais pas, on en avait parlé le 7 février et il a reçu un prix, le prix Album Jeunesse Libre à nous, qui est un prix libraire francophone. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que c'est un des premiers prix qui mélange à la fois la littérature, le polar, le roman ado, sans hiérarchie. Et il y a une catégorie album jeunesse. Et je pense que ça, c'est à marquer d'une pierre blanche. Voilà, c'est une histoire d'amour avec des gants en caoutchouc. Voilà. Et enfin, vous avez un livre pour faire écho à Françoise, Erika et la communication non violente. Ça s'appelle Les Sauvages. Oui. Qui est une histoire d'enfants qui sortent la nuit et qui vivent tout un tas d'aventures avec des petits êtres imaginaires ou pas, on ne sait pas. Et puis, dans ces êtres imaginaires, il y a un sauvage qui fait très peur. Et sur cette page-là, donc il dit « Il s'étira pour prendre toute la place. On ne pouvait plus faire semblant de ne pas le voir, il était énorme. » Alors la branche le prit par la main et le petit par l'autre main. Il était maintenant l'invité et il se mit à rapetisser encore et encore. Les Sauvages, merci beaucoup Les Sauvages Lisa. De Mélanie Rutten aux éditions Mémo. Merci Lisa. On va continuer. Alors après les images, une photo. On va voir cette photo. Françoise, regardez-la bien. Qu'est-ce que c'est? Qui est sur cette photo? On va la voir tout de suite. Petite photo, voilà, pour vous. Qu'est-ce que c'est que cette photo, Françoise? Et qui est surtout ce... Voilà. Oui, c'est une photo, c'est moi. C'est moi qui ai expérimenté avec Marc Melki, un photographe, de passer un petit moment dans la rue. Combien de temps? Écoutez, je ne sais pas dire, je pense un quart d'heure, peut-être une demi-heure. Ça m'a paru, j'ai envie de dire, le moment le plus dense de ma vie. En fait, ça a été très court et en même temps très très fort comme expérience. C'est vraiment expérimenter, évidemment, avec, comment dire, un tout petit bout d'expérience, parce que je sais qu'après, je rentre chez moi, je prends un café chaud, je vais prendre ma douche, je rentre chez moi. Mais qu'est-ce qui se passe quand je suis allongée dans la rue, à la hauteur des chaussures, des crottes de chien, des roulettes de voiture, des roues de voiture, des roulettes de valise? Et j'étais très... En fait, il y a deux choses qui me touchent beaucoup dans cette expérience. La première, c'est effectivement... Combien de temps je peux rester avec ma dignité personnelle quand je change de statut et quand plus personne me voit? On va voir d'autres photos de Marc Melki qui a photographié des acteurs, des comédiens, des artistes, des écrivains, Amélie Nothomb. Il continue à faire ce projet. Et si c'était nous? Il continue, il a publié un petit livre qui s'appelle « Et si c'était vous ?» avec un recueil des photos des personnalités qu'il a pris en photo. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a quelque chose chez lui de ne pas s'habituer en fait à la violence et à l'injustice et de se dire, voilà, moi je suis photographe, alors je prends des photos. Et du coup, je trouve que c'est aussi une invitation, chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos talents à nous? Et ça me touche beaucoup, quoi. Voilà. Et on le sent. Alors, on remercie Marc Melki qui nous a donné l'autorisation d'utiliser ces photos qui sont très, très belles. Je vous propose maintenant le nuage de mots qui s'affiche devant vous. Alors, il y a colibri, jardinier, Compostelle. Alors, Orang Asli, qu'est-ce que c'est que ça? C'est souvent, quand on présente la CNV, les gens disent que ce n'est pas naturel. Et en fait, Marshall Rosenberg avait rencontré une tribu qui s'appelle Orang Asli, qui n'a pas le verbe être dans son vocabulaire. Incroyable. Et du coup, qui n'a pas le vocabulaire des jugements. Tu es vilain.
Et en fait, voilà, ils ne savent pas dire tu es idiot, tu es vilain, tu es égoïste, parce qu'ils n'ont pas ce vocabulaire-là. Et du coup, quand Marshall Rosenberg est allé faire une conférence là-bas, l'interprète lui dit au début, voilà, il faut quand même que je vous dise qu'il y a des mots, si vous les utilisez, je ne sais pas les traduire. Et Marshall dit, tu m'enlèves 95% de mon vocabulaire. Voilà. Tu m'enlèves tout le vocabulaire de la violence, en fait. Et l'homme dit, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi vous voulez étiqueter les autres. Voilà. Est-ce que quand une plante a un problème, vous la punissez ? Et pourquoi vous faites ça avec les gens, en fait? Voilà. Oui, j'ai beaucoup aimé. C'est ce qu'on retrouve dans votre livre. Alors, on peut peut-être un autre. Allez, jardiner ou famille? Je vous laisse choisir. Ah ben, je sais pas, les deux me touchent. Alors, jardiner, on peut prendre cette image-là. Elle est belle. Et puis, c'est le printemps. Cette image que j'utilise pour symboliser la coopération, un petit clin d'œil à mon mari. On est tous les deux, on aime jardiner. Lui, il aime tailler et moi, j'aime planter. Et alors, régulièrement, c'était la crise parce qu'en fait, je plantais mes petites plantes, Voilà. Puis après, lui, il passait la tondeuse ou il taillait. Je disais, hé, ma plante! Voilà. C'est rigolo. Chez nous, c'est pareil. Je trouvais ça intéressant de voir qu'on pouvait avoir chacun le talent et donner le meilleur de nous-mêmes. Et en même temps, que le 1 plus 1 n'est pas toujours supérieur à 2. Alors, je me suis rapprochée d'Annabelle et regardée pendant qu'on parlait. À chaque fois, on est émerveillés. Ce sont des artistes. Bravo, Annabelle. On va pouvoir goûter. Oui. Je vais vous laisser... Parce qu'à chaque fois, on dit « Ah, mais ça se mange !» Alors, allons-y. La caméra 2, on va laisser Jérôme emmener une assiette pour les Vénardes, Carole et Lisa. Elles vont manger. Une assiette pour nos invités. Et puis, vous allez m'en préparer une. Voilà, je vous donne une petite serviette. Et oui, alors en régie, on me dit ça salive à fond. Mais en régie, je vous signale qu'à la fin de l'émission, vous descendez dardard et vous pourrez goûter s'il en reste, si vous êtes très sage. Alors, Annabelle, je voudrais qu'on parle de la cuisson. Parce que moi, quand je fais cuire des coquilles Saint-Jacques, c'est du caoutchouc. Alors, qu'est-ce qui se passe? La coquille Saint-Jacques, il faut la snacker. Il ne faut pas du tout la cuire longtemps. C'est vraiment un aller-retour dans la poêle. On peut utiliser du beurre clarifié pour faire revenir les Saint-Jacques, puisque donc on enlève la protéine et le lactose, le petit lait, pour éviter que ces substances solides ne brûlent. Voilà. Écoutez, moi je trouve que le beurre avec la coquille Saint-Jacques, c'est assez logique, c'est breton. Et voilà. Et si j'ai pas de coquille Saint-Jacques qui viennent de Saint-Brieuc, moi, est-ce que je peux utiliser des congelés? Des congelés, oui, vous pouvez les congeler d'ailleurs. Les coquilles, il y a des restaurateurs, là, Claude me disait, qui les congèlent entières, qui congèlent la coquille. Donnez donc l'assiette à ces dames qui sont... Et alors, pendant que les dames vont commencer à déguster les Vénardes, je vous propose de découvrir, quant à nous, l'agenda de Nathalie Christ. Alors, Nathalie, cette semaine, c'est un mix de rigolade et de musique. C'est bien, Nathalie, ça? Bonjour Valérie, bonjour à vous tous. Fumer et téléphoner au volant, c'est possible grâce au sketch de Camille et Aurel. On parlera aussi du festival Electrochoc à Bourgoin-Jallieu et on finira cette actualité culturelle avec la chanteuse et pianiste Juliette Armanet, révélation des victoires de la musique. Mais tout de suite, on fume et on téléphone au volant avec Camille et Aurel qui joueront prochainement au festival Zygomatique. Attention à l'enfant, le petit! Et on va où? Ah non, mais je suis pas sourd, moi je suis aveugle. On va vite là, non? Elle était géniale! C'est un putain de bon souvenir. Coup de chapeau au festival Zygomatique qui fête ses 10 ans. Mais la fille, elle fait comment? Mais elle était superbe, et puis c'est tout! Ce festival d'humour itinérant aura lieu du 12 au 28 avril en Savoie et dans le massif de la Chartreuse. Donc, t'as pas vu mon survêt? Ça va pour moi. Allô? Alors comme ça, on fait une soucis? Eh bien, mon mari refuse de porter des pantalons. Comme ces deux humoristes, Camille et Aurel, qui joueront samedi 21 avril à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Une fois, ça a duré 2 jours. Et pour vous dégourdir les jambes, le festival Electrochoc, qui met en valeur la création musicale, les musiques hybrides et les arts numériques. C'est jusqu'au 24 mars à la salle Les Abattoirs de Bourgoin-Jallieu. Je me les vois là, mais solo je prends l'eau.
Elle vient d'obtenir le prix dans la catégorie Album Révélation Victoire de la musique. Juliette Armanet et sa voix caressante au Transborder samedi 24 mars. À mercredi Valérie. Voilà, sur le plateau, c'est comme chaque fois, ça se régale. Alors Françoise, vous avez mâché et avalé. Alors c'est parfumé, c'est comment? C'est très fin, oui. Je trouve que c'est parfumé et que le mélange de... J'arriverai pas à répéter le nom, Kombawa. mais Kombawa et puis d'ail des ours, je trouve ça, avec la Saint-Jacques, je trouve ça très, bon. très subtil. Ouais. Quand Elisa et Carole, elles ont engouffré leur bouchée, est-ce qu'il Ouais, m'en moi reste aussi, un hein. petit peu, moi, avant le Moi jeu? aussi, hein. Est-ce que je peux en avoir une? Ouais, nous aussi. Allez, hop. Elle l'a pas remarqué, mais... Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je crois que c'est leur... Annabelle, c'est formidable. Je connaissais pas les petits zigouigouis dessous, là, mais c'est bien. Oui, c'est pratique à l'heure de l'apéro. On fait des petits nids, voilà, il suffit de tirer les fils, là, les cheveux d'ange, et vous beurrez, et ensuite vous pouvez ajouter du fromage de chèvre. Voilà, j'ai un peu de l'odeur, jambon. là. Alors, on me dit que c'est l'heure du jeu, alors je continue avec cette odeur extraordinaire. Oui, ben oui, c'est ça, c'est difficile. Alors, le jeu. Le créateur de la CNV, c'est Gandhi, Carl Rogers, Thomas d'Assembourg ou Marshall Rosenberg. Vous avez la réponse, logiquement, vous devriez l'avoir. Vous filez sur notre site aura.france3.fr et on gagne. Alors, il y a un cadeau. Attendez, je repose ma magnifique bouchée. Oups. Et on gagne le dernier livre de Françoise Keller, Découvrir la communication non violente. Alors, c'est votre troisième bouquin? Troisième livre. Alors, c'est rigolo parce que vous avez commencé par communication non violente au travail. Et là, c'est découvrir. C'est le chemin inverse. Oui, c'est ça. J'ai commencé effectivement par pratiquer. Ceux qui voulaient vraiment pratiquer, qui voulaient s'y mettre, qui n'avaient pas forcément de place dans les stages, ou qui hésitaient, ou qui avaient fait des stages et qui voulaient s'entraîner. Et puis après, c'est vraiment un travail qu'on fait aussi en coopération avec l'éditrice. Il y a eu une collection Découvrir et j'ai eu effectivement envie de montrer toute la largeur en fait, de la CNV. Parce que je voyais que certains abordaient la CNV sur un aspect et ne voyaient pas que ça pouvait aussi servir pour d'autres choses. Donc j'ai eu envie de montrer toute la... On a un dernier cadeau à faire. Alors moi j'adore ce livre parce qu'on entend aussi votre voix personnelle et j'adore ces moments-là au milieu des conseils bien pratiques, des exercices. On a un dernier cadeau pour vous et alors... Ça nous a fait fondre et ça va vous faire fondre complètement. Ça s'appelle le pouvoir du homme, sans jeu de mots. Voilà, alors c'est une vidéo qui vient de Californie. Le papa s'appelle Daniel Eisenman. La petite fille, à l'époque, avait 1 mois. Elle s'appelle Divina. Et 28 millions de vues, 300 000 partages. Pourquoi c'est irrésistible? C'est irrésistible. Pourquoi? Je pense que ça vient toucher vraiment notre cœur. C'est Moi, je ne magnifique. supporte pas d'entendre un bébé pleurer. Alors, ça me parle. Hein. Toutes les astuces pour arriver à prendre soin en fait, du tout petit qui a aucun moyen et qui est complètement dépendant. Je trouve ça magique. Quoi. Alors, vous savez que ça a beaucoup fait réagir les parents. Puis les parents ont dit « Oh, mais ça a marché juste une fois ». Et alors, du coup, il a récidivé. Il a reposté une vidéo sur Facebook en montrant à nouveau qu'il pouvait calmer son bébé avec le pouvoir du homme. Voilà. Et on va reprendre contact avec l'actualité, mais tout en douceur, avec celui qui connaît bien le yoga aussi, je crois, qui est tout à fait zen. Mais néanmoins, on accueille Cédric Picot pour prendre connaissance des titres développés dans nos 3 antennes, Grenoble, Lyon et Clermont. Bienvenue Cédric, le pouvoir du homme, c'est beau. Hein, c'est beau, c'est pas mal. Sans jeu de mots. Bon, on commence avec la journée justice morte. Oui, les avocats se mobilisent à Grenoble, Chambéry, Annecy, Lyon, Bourg-en-Bresse ou Clermont-Ferrand, comme on peut le voir sur ces images. Une grève totale, conséquence de la présentation des grands axes de la réforme de la justice. Le gouvernement prévoit notamment l'expérimentation d'un tribunal criminel. Les avocats dénoncent la méthode employée par le gouvernement. Ils s'opposent à un projet de loi qui les placerait en angle mort.
Dans la Loire, un animateur de médiathèque mis en examen pour agression sexuelle sur mineur. Oui, l'homme de 36 ans travaillait à la médiathèque de la Ricamarie. Il a été écroué la semaine dernière. L'individu avait l'habitude de se prendre en photo avec des femmes et des adolescentes à leur insu, alors qu'ils se caressaient sur son lieu de travail ou dans des lieux publics. Il mettait ensuite ses clichés en ligne. Dans son entourage professionnel, personne n'avait rien remarqué. Et puis youpi, ils ont gagné. À Grenoble, les brûleurs de loups sont en finale. Oui, j'adore les brûleurs de loups. Ben, bravo, c'est pas la pire équipe, les Isérois. Joués à domicile hier soir, ils ont remporté leur 7e et dernier match de demi-finale contre les boxeurs de Bordeaux. Une nette victoire, 7-3. Cela faisait 6 ans que les brûleurs de loups n'avaient pas atteint les finales. Les Isérois vont donc retrouver leur adversaire de toujours, Rouen. Le premier match est prévu vendredi soir à Grenoble. Bravo les brûleurs et bon courage contre Rouen. Une petite dégustation pendant que je me lance dans la météo et que vous allez me soutenir. Alors, la météo, le soleil reste prépondérant sur la plus grande partie de la région, avec quelques bémols tout de même. Sur les massifs de Chartreuse et... non, mais allez-y, ne soyez pas timide. Et du Vercors. C'est assez nuageux, avec du brouillard givrant à l'intérieur de la couche nuageuse. Globalement, il faudra monter 1500 mètres ou 2000 mètres pour se trouver au-dessus de la mer des nuages. Au niveau des températures, bien, je vous l'ai dit pour commencer cette émission, c'était glacial ce matin, ça sera glacial cette nuit, mais aujourd'hui ça montera entre 4 et 8 degrés. Demain, la journée sera à nouveau très froide, mais ça restera ensoleillé. Alors, on souhaite bon courage justement à Alain Foury demain, qui sort des studios pour un jour en aura. 9h50 le matin, sort des studios et plante le décor en Ardèche, plongé dans le monde préhistorique pour un spécial caverne du pont d'Arc. Sur le plateau avec Alain, il y aura Dolores Mazzola, Jean-Marie Chauvet et Christian Hiller, 2 des 3 inventeurs. Vous savez, on dit inventeurs de la grotte. Et puis, Dolores nous parlera de cuisine paléolithique. Il y aura la directrice scientifique. Enfin, ça sera absolument passionnant. Et vos JT de midi seront également en direct de là-bas. Merci Annabelle, Lisa, Carole pour avoir fait souffler ce vent de printemps sur ce plateau. Erika, merci à vous de nous avoir fait comprendre immédiatement où se situait également la communication non violente. Et puis Françoise, grâce à vous, on va jardiner, composter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, le transformer, pour transformer, on l'espère, nos relations, peut-être le monde, soyons ambitieux, parce que les mots sont des fenêtres et non pas des murs. Et merci à Monsieur Chacal et Madame Girafe tout de même. Merci à tous, on mange.